Jeudi à ce dimanche, 4 février, moi salut les amis et c'est pour moi un plaisir pour me capable ensemble avec vous pour nous étudier ensemble une partie dans l'étude semaine. À rappeler semaine ça, nous dans l'étude numéro 6, je me lèverai et un bon créole, on va le lever. C'est thème ça tout au cours de semaine moi ensemble avec vous, nous avons gagné pour nous capables étudier ensemble. Mais jeudi nous allons voir le guerrier majestueux. C'est le thème ça que nous allons considérer ensemble. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons jeudi, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui est en haut dans le ciel, nous fait louange pour vous parce que digne de ça. Merci bon Père parce que jour après jour, vous toujours mettez à disposition nos paroles. Malgré un pile fois, nous fait négligence dans un pile bagaille qui a importance pour la vie spirituelle nous. Mais ça n'a pas empêché au Dieu, jour après jour, ou toujours avoir des instructions pour nous qui sont capables d'orienter nous pour mener nous dans le droit chemin. Tandis que je le dis encore, nous venons avec même des élans qui s'est approfondi connaissance dans la parole. Nous avons un bon Père qui va aider nous à comprendre et tirer les meilleurs profits dans la parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, moi encourager l'effort que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais pas oublier leur fin étudier et plaisir me s'encourager partager étude ça avec un entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner tout, n'a dû profiter faire ça et puis encourager l'autre monde fait même genre. Étude maintenant c'est numéro 6, je me lèverai. Verset à mémoriser. N'appelez pour vous dans deux versions, n'appelez premièrement version Darby, il dit à cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Dans la version du second, il dit comme ça, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Ce texte, moi, ensemble avec vous durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de bien dans la tête. Nous. Jeudi à ce dimanche 4 février, nous allons ensemble le guerrier majestueux. C'est thème ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons lire plusieurs textes. Nous allons aller pour le premier texte qui c'est Psaume 18. Nous allons aller dans verset 3 pour nous arriver dans verset 18. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le lien de la mort m'avait environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. De ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, et il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres à sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur que le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons ardents et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bout du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Le texte, c'est Psaume 76, verset 3 à continuer. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre.
Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés. Ces héros, pleins de courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, toi qui peux te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée et s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de toute la terre. Dernier texte, c'est Psaume 144, versets 5 à 7. L'Éternel abaisse tes cieux et descend touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Eh bien, nous sommes les textes, mais qui question qui posait après de faire lecture texte? Comment l'Éternel les décrit en dans texte? Ok? Et qui ça image ça traduit sous volonté bon Dieu gagné pour capable délivrer ben peuple. Eh bien nous connaissons ça aussi des cantiques qui est. Eh bien tout somme ça yo loué l'Éternel pour grande puissance li exercer sous force mal qui a menacé peuple ya. Et somme yo présenter bon Dieu dans majesté li comme étant guerrier et juge. Image bon Dieu en tant que guerrier, c'est une image qui était fréquente dans somme et qui souligne tout ses vérités et l'urgence de sa réponse aux cris et à la souffrance de son peuple. Son Dieu, un peu de fois qui sévère, mais qui toujours volé au secours de peuple. Lorsque le peuple est en danger, il est toujours prêt pour capable secourir. Dans Somme 18, verset 13 à 15, qui ça dit, l'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fut retenti sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mises en déroute. Le lit des eaux apparut, le fondement du monde fut découvert par ta menace éternelle, par le bout du souffle de tes narines. Détermination et ampleur, action bon Dieu, ta doit faire disparaître rapide tout doute quand avec grande attention et compassion, les gagnants pour victimes ou quand ta capacité pour capable vaincre ça nous relève le mal. Nous devons simplement attendre que bon Dieu les fait ça. Et puis, famille, ensemble avec vous, et bien, nous besoin tant bon Dieu agir pour nous. Tant bon Dieu fait ça la fait pour nous en tant qu'il fixé. Parce que là, nous lisons nous voyons comment bon Dieu l'y a attentionné, comment bon Dieu est prêt pour capable voler au secours de petites lits, c'est-à-dire, même ensemble avec vous, nous besoin, en quelque sorte, tant moment bon Dieu, parce que là, nous crions vers lui-même, les tendez nous. En fin de compte, même lorsque petit bon Dieu, même avec David, il est impliqué dans la guerre, il n'y a pas que nous devons comprendre, c'est que délivrance là, il n'est pas venu par moyen humain. Ok, dans une pile bataille contre ennemi peuple bon Dieu, nous voyons David louer bon Dieu comme étant si là, qui remportait toute victoire. Il était capable facile pour David, pour la tribu mérite ça à lui-même, pour le dire bon, c'est lui-même qui t'a mené peuple dans la bataille, c'est lui qui mené dans la guerre, le peuple a remporté victoire, c'est lui-même. Mais nous et David pas fait ça. David connaît en réalité sous ce pouvoir qui côté lié. Il connaît toute bagage ça il pas venir de lui-même, mais plutôt il venu de bon Dieu directement. Bien que David affirmait que l'Éternel exerçait main dans la guerre, mais il pas appuyé sur lui-même. C'est-à-dire, nous tout somme, nous David pas attribué aucune victoire qu'il remporté dans la bataille avec tête li. Mais il a attribué toute à l'Éternel. Il fait comprendre, c'est l'Éternel qui combat pour lui, c'est l'Éternel qui délivre. Et bien, dans somme, nous roi David qui a été connu comme étant un guerrier accompli. Lui seulement a assumé son rôle de musicien habile et lui louer l'Éternel comme étant si là
seul qui gagne pouvoir pour capable libérer et soutenir peuple. Plus puissante que n'importe quelle arme de guerre, la louange et la prière à l'Éternel sont les sources de la force de David. Seul bon Dieu qui est digne de confiance, seul bon Dieu qui est digne pour capable adorer. Dans le cas de réflexion que nous gagnons dans l'étude de l'aujourd'hui, qui ça dit? Quels que soient les dons, les compétences et les succès que vous avez eus dans la vie, pourquoi devez-vous toujours vous souvenir de les sources? Quel est le danger auquel vous exposez si vous oubliez cette source? Ben, monsieur dit dans l'autre langue qui peut être capable plus facile pour vous. Il dit quel que soit don que vous êtes capable de gagner, quelle que soit compétence, quel que soit succès que vous même fait dans la vie, pour qui ça, vous devez toujours songer, eh bien, source là, c'est-à-dire côté compétence ou sorti, côté succès ou sorti, côté don ça que vous gagnez sorti. Et l'autre question qui pose encore, qui danger qui gagne lorsque ou même oubliez source là. Il y a deux textes dans la Bible qui est assez intéressant, qui est capable de nous une idée et pour cela qui oublier côté source connaissance ou bien capacité d'intelligence sorti. Philippiens chapitre 2 verset 13 a de nous répondre avec question ça. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 2 Corinthiens 3 verset 5 dit comme ça. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme étant venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça veut dire, moi, ensemble avec vous, nous devons toujours songer en réalité que bon Dieu, quel que soit ça que nous gagnons comme don, comme compétence, comme succès dans la vie, tout vient directement de bon Dieu. D'ailleurs, capacité nous vient de Dieu. Et ça fait, moi, ensemble avec vous, quel que soit la lutte que nous sommes capables de mener, soit contre péché ou bien contre n'importe quoi mal, ou bien quel que soit le succès que nous sommes capables de faire dans la vie, nous devons rappeler nous. Et bien tout bagay ça yo sorti directement dans bon Dieu parce que étant humain des bagay nous pas capable concevoir par nous-mêmes. Et ça fait lorsque oublier et bien source là qui danger qui gagne là-dedans l'oublier source capacité que vous gagnez côté dans qui est lié et bien ou vient glorifier tête ou vient exalter tête et ça qui est représenté un grand danger pour vous, surtout sur le plan spirituel. Ça veut dire en tant que chrétien, nous devons connaître capacité nous, tout ça que nous gagnons, volonté nous gagnons pour nous réaliser une série de bagages, capacité que nous gagnons pour nous réaliser, tout. Yo venu de bon Dieu. Et nous quel que soit ça nous capable faire dans la vie, même avec David, même avec l'autre psalmiste qui qu'on a écrit des cantiques pour capable louer bon Dieu, eh bien yo tout yo te appuyé sur bon Dieu, pas t'appuyer sur force. Nous bon Dieu tant que guerrier majestueux, c'est lui-même qui est toujours là pour capable voler au secours des petites lits. Nous trouvons dans des situations difficiles, c'est lui-même qui bataille pour capable mettre nous dehors. C'est pour ça que nous avons ensemble aujourd'hui, le guerrier majestueux. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Que parole soit capable d'aider nous, pour que capable motiver nous, pour que nous soyons capables de continuer à servir et compter plus sur même chaque jour. Nous pas bon et juste, nous Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.